Je m'appelle Éric Augustoni, j'ai 63 ans. J'ai été 30 ans ingénieur chez Peugeot dans l'Est de la France. Et pour ma pré-retraite et maintenant ma retraite, on a décidé avec mon épouse de créer ce centre de jeûne et de randonnée en Haute-Savoie, au cœur des alpages à 1300 mètres d'altitude, dans le secteur de Morzine-Léger, sur la commune de Taninges. Beauregard est un centre donc au cœur de la nature, et c'est la raison pour laquelle les jeûneurs apprécient particulièrement cet endroit, de par son isolement relatif au cœur des alpages, des forêts de sapins, on a des ruisseaux de montagne, on a beaucoup de faune sauvage puisqu'on est dans un parc Natura 2000. Beauregard est une ancienne ferme d'alpage qui a au moins une centaine d'années. Le grand challenge du projet est qu'ici nous sommes dans une zone complètement réseau, au milieu des alpages, donc pas d'électricité, il y a juste une petite route secondaire qui permet d'accéder au gîte, mais donc aucune source d'énergie, aucun système de chauffage. Et pour la partie chauffage, donc on a une chaudière à gaz avec une très grosse réserve de propane, de 6 tonnes, dans 3 citernes, enterrées, donc totalement invisibles. Et ce système de chauffage donc apporte l'eau chaude aux clients, et le chauffage central, donc le confort, on va dire, douillet d'une maison bien chauffée. La question de l'énergie est évidemment centrale dans un projet hors réseau, en pleine nature. Il y a également le souci de préserver cet environnement, donc on a essayé de trouver des systèmes d'énergie, on va dire, plus propres, et dans les différentes solutions qui sont présentées à nous, il y avait la solution du chauffage au granulé, mais qui, de par la contrainte de la fermeture de la route, nécessitait la création d'un bâtiment étanche spécifique pour stocker 15 tonnes de granulés. L'autre solution donc qui s'est présentée à nous était le gaz, qui brûle, on va dire, encore plus proprement d'ailleurs que les granulés. Et le gaz a aussi un autre intérêt dans ce projet, c'est qu'on peut faire fonctionner les cuisines. Donc les 2 cuisines sont équipées de plaques gaz et de fours à gaz. Ce qui répondait donc à un double problème de chauffage de la maison, mais en même temps de la préparation, donc de l'alimentation, enfin pour les cuisines. Le gaz, finalement, une autre préférence, de par aussi l'aspect financier. Du point de vue de l'investissement, il s'est avéré que c'était la solution qui était la plus économique à mettre en œuvre. Après 3 années de recul sur cette solution, il s'avère que cette solution est particulièrement adaptée à cet environnement. Au niveau émissions, c'est particulièrement propre. Ensuite, c'est une solution qui est particulièrement discrète, pas de bruit, pas de nuisance, elles se font particulièrement bien dans le décor, les citernes sont invisibles. Elle nous a permis de tenir sans aucun problème les 6 mois d'hiver, en toute autonomie. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est que dans cet endroit isolé, on a besoin de ce cocon de chaleur qu'offre cette technologie, et c'est particulièrement adapté à notre clientèle de jeûneurs ou à notre clientèle qui fait des stages en eau glacée Vimoff, qui a besoin de se retrouver dans une chambre bien chauffée, dans cette ferme, d'autant plus qu'elle est isolée, on ressent encore plus la nécessité de ce besoin de confort. L'investissement de départ était particulièrement raisonnable, et le coût d'exploitation, même comparativement aux autres énergies, reste intéressant, donc suite aux évolutions récentes des prix sur les marchés de l'énergie, eh bien on continue de s'y retrouver parce que même les granulés et le bois ont très fortement augmenté. C'est une énergie extrêmement intéressante au niveau des contraintes, parce qu'une fois l'installation réalisée en site isolé, eh bien, vous n'avez plus rien à faire, juste commander par internet une fois par an votre stock de gaz. Et contrairement à mes voisins, j'ai pas de cheminée à ramoner, je n'ai pas de bois à charger 3 fois par jour, j'ai pas de bois à stocker, à rentrer le bois, le mettre à l'abri, etc. Donc au niveau praticité, c'est incomparable.